Bonjour à tous, aujourd'hui on va donc voir le chapitre 4 de ce semestre sur la transformation de Fourier. Alors en préambule, à quoi sert la transformation de Fourier? Bien évidemment, déjà tout ce que je vais vous dire là, c'est pas ce qu'on va faire nous, on n'aura pas le niveau pour aller jusque-là. Mais la transformation de Fourier, c'est la base d'une théorie qu'on appelle le traitement du signal. Le traitement du signal, c'est la base de tout ce qui est, par exemple, téléphone portable, satellite, télévision, radio, tout ça. Pouvez-vous dire que sans le traitement du signal, vos téléphones portables, ce serait juste un bout de plastique et de métal à l'intérieur qui ne sert à rien, et qu'il n'y aurait pas de télé non plus. Donc, transformation de Fourier, ça a ça comme application. Puis, autre application courante de tous les jours un petit peu, qui est un peu plus directe là pour le coup, c'est les lecteurs MP3. En fait, comment ça fonctionne un MP3? Vous prenez un son, grâce à la transformation de Fourier, vous allez regarder quelles vont être les fréquences les plus fortes, on va dire. Vous allez prendre que ces fréquences, et ce qui est un petit peu autour, ça vous permet de compresser votre fichier. Donc ça, quand vous avez fait ça, vous avez fait une transformée de Fourier pour fabriquer votre MP3. Et ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est d'être capable de lire ce MP3. Pour lire ce MP3, ce que vous allez faire, c'est faire une transformation de Fourier inverse, qui sera à la fin de ce chapitre, et qui permet de repasser de votre MP3 au son que vous aviez au départ et que vous voulez écouter. Bien sûr, si vous avez affiché MP3 et que le son n'en sort pas, ça ne sert à rien. Donc, transformation de Fourier, c'est à la base de tout de ça et de plein d'autres choses pour le coup. Donc, il y a plein d'applications. Bien évidemment, il faut aller dans un niveau assez évolué pour être capable de faire ça. Et bien évidemment, nous, on ne va pas faire ça. Alors, du coup, commençons par voir qu'est-ce que c'est qu'une transformée de Fourier. Donc, je considère une fonction, définition R valeur dans C. Nous, en pratique, on n'aura que des fonctions réelles, mais vous pouvez savoir qu'on pourrait faire une fonction valeur dans C. On appelle transformée de Fourier de f la fonction réelle à valeur complexe sur notre f chapeau, ou des fois grand F, mais ce sera surtout f chapeau ici, définie par f chapeau y, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x fois exponentielle moins 2i yx dx. Petite remarque, il existe d'autres définitions que vous pourrez voir peut-être dans les bouquins, avec d'autres types de normalisation, avec un a sur racine de 2pi ici et plus de 2pi ici. Donc si vous voyez une autre définition que celle-ci, ça peut arriver, ça dépend du choix que l'on fait, mais sachez que dans tous les cas, les propriétés qu'on va voir sont les mêmes. Du coup, cette intégrale, une petite remarque, cette intégrale généralisée, on va de moins l'infini à plus l'infini. J'en avais un peu parlé l'an dernier quand on a fait transformer de Laplace, donc j'en dis pas vraiment plus maintenant, c'est pas totalement au programme tout ça. Donc un petit théorème déjà, si vous avez une fonction qui est ce qu'on appelle intégrable, je ne vais pas revenir de ça, donc être dans L1 de RC, ça veut dire que c'est une fonction qui est intégrable, c'est-à-dire que l'intégrale du module, si elle est complexe, entre moins l'infini et plus l'infini, cette intégrale est finie. Alors, la transformée de Fourier de f, elle existe, elle est toujours continue, donc première chose à savoir, quand la transformée de Fourier de f existe, elle est obligatoirement continue et bornée sur R. On peut même dire que ce qu'on va trouver, ça va forcément tendre vers 0 quand y tend vers plus ou moins l'infini. Autre définition, c'est un petit peu le lien, un lien avec ce que je vous parlais, avec les lecteurs MP3 par exemple. Je prends une fonction intégrable, on appelle spectre de cette fonction la courbe d'équation z égale valeur absolue de f chapeau de y ou module de f chapeau de y. Un premier exemple pour voir comment ça fonctionne. Donc on va calculer la transformée de Fourier de la fonction porte. Le mieux, c'est de le faire avec l'exemple. Donc je vais vous faire une vidéo qui s'appelle exemple 1. Et je vous invite donc à voir cette vidéo pour voir comment on trouve la fonction qui est ici. Une petite notation, sinus pi y sur pi y, on appelle ça parfois sinus cardinal de pi y. Alors si je trace la courbe de la transformée de Fourier de la fonction porte, donc ça c'est votre courbe, quel serait donc ce qu'on avait appelé le spectre de la fonction? C'est vous prenez la valeur absolue. Autrement dit, là ce qui est négatif, je le passe au-dessus. Là ce qui est négatif, je le passe au-dessus. Là ce qui est négatif, je le passe au-dessus. Et si je repars mon idée un petit peu de lecteur MP3, grosso modo, je vais vous expliquer le principe. Ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre pour chaque sommet, vous allez regarder les fréquences à quoi elles correspondent. Donc là, vous avez un sommet ici. Là, quand vous le mettez côté positif, il va être là. Vous allez avoir là, vous allez être là. Et vous allez dire que ce sont ces fréquences qui vont l'emporter sur celles qui sont juste à côté. Et du coup, grosso modo, je grossis vraiment l'idée. Vous allez considérer que ces fréquences-là, vous allez couper tout le reste, et après, ça va vous donner un son. Et plus vous allez être précis, plus vous voulez un son de qualité, plus vous allez prendre un peu plus de fréquences. Mais l'idée, c'est vraiment celle-ci. Vous allez prendre les principales, et après, ça, vous allez prendre cette transformée de Fourier, prendre les fréquences principales, ça va vous donner votre MP3, et après revenir en arrière, ça sera faire une transformée de Fourier inverse. Enfin, là, ce que je dis là, c'est vraiment un très très gros résumé, c'est un très très accéléré pour le coup. Mais l'idée, c'est celle-ci. Une propriété qui va nous être utile, si j'ai une fonction paire à valeur réelle, alors f chapeau est une fonction paire qui est aussi à valeur réelle, et on a la formule suivante. Et si j'ai une fonction impaire à valeur réelle, alors la fonction f chapeau est ce coup-ci impaire, mais elle est à valeur dans l'ensemble des imaginaires purs. Et la formule, on l'a ici. Je vais vous faire une démonstration de ces deux formules, donc j'appellerai la vidéo DEM1 avec la démonstration de ces deux formules. Un exemple pour terminer cette première partie de cours. Donc, on va considérer ici cette fonction-là, exponentielle moins a fois valeur absolue de x. On va calculer la transformée de Fourier. Et la méthode, ça va être, enfin, je ne vous en dis pas plus.
Je vous invite à voir la vidéo qui s'appelle Exemple 2 pour voir comment on fait pour calculer cette transformée de Fourier. Donc ça termine cette première partie de cours et on poursuivra dans une prochaine vidéo.